Salut à tous, enfin une nouvelle vidéo sur le crochet. Alors aujourd'hui je reviens avec un motif trop joli. Donc ce motif il regroupe un petit peu mes 3 dernières vidéos que j'avais fait il y a quelques mois déjà. Donc voilà à quoi il ressemble, avec un léger petit relief comme ça. De l'autre côté c'est pas pareil. Donc voilà à quoi il ressemble, des petits triangles. Et en plus j'ai un diagramme avec, donc comme ça je vais pouvoir un petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça ressemble à ça. Vous avez plusieurs motifs. Sur ce diagramme, on a des ronds, des croix et des traits. Donc les ronds, ce sont des mailles en l'air. Donc là, on a la chaînette de base. Ensuite, vous avez des croix, des mailles serrées. Les barres comme ça, ce sont des demi-brides. Avec un petit trait, ce sont des brides. 2 petits traits, ce sont des doubles brides. Et 3 petits traits, ce sont des triples brides. Là, par exemple, quand vous avez aussi ça, c'est 2 triples brides rabattues ensemble. Donc ça va créer une seule maille. Donc la plupart des diagrammes, vous allez retrouver exactement les mêmes motifs. Il y a peut-être la demi-bride, sur certains il y a un trait comme ça, comme un grand T, c'est aussi une demi-bride. Et des fois vous pouvez avoir des points, ce sont des mailles coulées, là j'en ai pas. Vous avez aussi des numéros, donc ça c'est les numéros des rangs. Et donc le diagramme va se lire de gauche à droite. Donc on va commencer la chaînette, le premier rang va se faire comme ceci, le deuxième rang, le troisième et ainsi de suite. Ce motif se fait en 2 temps, mais ça de toute façon je vous l'expliquerai au fur et à mesure. On va commencer par le bas et ensuite le deuxième rang ça sera le haut. Et c'est à ce moment là qu'on verra bien le motif. Donc ça c'est cool d'avoir le diagramme parce que vous êtes nombreuses à me le demander et j'en ai pas tout le temps. Et donc voilà à quoi il ressemble. Trop joli. Donc si ça vous intéresse, c'est parti, on commence. C'est parti, on commence. Donc on fait une chaînette de 19 mailles en l'air plus une. Dans la deuxième, à partir du crochet, on vient faire une maille serrée. Donc celle-ci, vous pouvez vous la marquer pour après la retrouver tout à l'heure. 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, dans la deuxième maille, à partir du crochet, une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Maille d'à côté, une bride. Ensuite, une double bride. Donc, double bride, c'est 2 jetés. Je récupère mon fil et ensuite je passe dans 2 boucles à chaque fois. Et la triple bride, 1, 2, 3, c'est 3 jetés. Et je récupère mon fil et je passe également dans 2 boucles. Jusqu'à la fin. Je reprends ma chaînette. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 6e, je viens faire une maille serrée. Je vais vous montrer. Donc là sur le diagramme, on a fait la partie qui est en bas. Alors je vous montre aussi pour reconnaître la double et la triple bride. Donc la bride toute simple, vous vous souvenez, il y a juste un trait comme ça qui part au milieu, il est là. Eh bien la double bride, vous en avez 2. Un ici et un là. Et la triple, vous en avez 3. Un ici, 1, 2 et 3. Moi c'est comme ça que je fais pour les reconnaître. Je reprends. Alors on a fait la partie, hop, comme ça. Et donc maintenant on va venir recommencer ce qu'on a fait. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nouveau, une maille serrée dans la deuxième. Une demi-bride. Une bride. Une double bride, 2 jetés. Une triple bride, 3 jetés. Je reprends ma chaînette. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
et dans la 6e, une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. Maille serrée, demi-bride, bride, double bride de jeté, un, 2, 3 et triple bride. Hop, tac, ma chaînette, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière, je fais une maille serrée. Voilà, donc là, je vous montre sur le diagramme, on a fait la partie qui est là en bas, comme ça. Donc ça, c'est considéré comme le premier rang. Là, on va faire le deuxième. Donc pour le deuxième, je commence avec une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis comme ça. Et là, je vais tourner et je vais venir faire une maille serrée. Quand je penche un peu comme ça, il y a 2 petits brins. Alors si vous retournez, vous allez voir, on va piquer dans les 2 petits brins de la maille serrée. Ils sont là, maille serrée, demi-bride, bride, double et triple. Donc on va venir faire une première maille serrée dans les 2 brins qui sont là. Il suffit juste un peu de tourner comme ça et vous les voyez, ils sont tout en haut. Donc on pique bien dans les 2, c'est pas compliqué, hein. Et je viens faire une maille serrée. Et maintenant on va venir piquer, alors je vais vous montrer. On va venir piquer de l'autre côté de la chaînette, si je peux dire ça comme ça. Quand on écarte un petit peu, vous voyez là il y a la triple bride. Et juste au-dessus, et ben, il y a l'espace. Et c'est dans ces espaces-là qu'on va piquer. On les voit bien, hein. Ils sont juste là. Et quand on regarde sur le diagramme, donc là j'ai fait la première maille serrée, je l'ai piquée dans celle-ci. La deuxième, hop, elle va venir à l'opposé ou derrière, je sais pas trop comment je pourrais dire. La demi-bride en face de celle-ci, bride avec bride, double avec double et ainsi de suite. Et quand on est de l'autre côté, on les voit bien. J'espère que vous voyez bien. C'est des petits brins qui sont tout là-haut. Ça vient tout seul de toute façon. Donc j'ai fait ma première maille serrée. Donc la deuxième, je vais la faire à côté. Tac. Et ensuite, une demi-bride. Une bride. Une double bride. Vous voyez, on voit bien la double bride. Elle ira avec la double bride de tout à l'heure. Et la triple bride. Et on la pique ici. Et on vient faire la même chose. Donc je viens faire une maille serrée. Quand je retourne comme ça, je vois c'est la maille serrée qui est tout en haut. Et si je penche un peu, je vois les 2 brins directement. Et donc je viens faire une maille serrée dans ces 2 brins. Une deuxième maille serrée dans l'espace d'à côté. Et ensuite une demi-bride. Une bride. Une double bride. Vous voyez, quand je pique, ça vient tout seul, hein. Et une triple bride. Et je recommence. Je penche un petit peu et je vois mes 2 petits brins. Je viens faire une première maille serrée dans ces 2-là. Une deuxième maille serrée à côté.
une demi-bride, une bride, la double bride, et la triple. Alors, avant de faire, sur le diagramme, il vous montre deux triples brides rabattues ensemble. Donc je vais vous montrer comment les faire. Moi je ne vais pas faire comme ça, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, si vous voulez faire exactement comme sur le diagramme, les deux doubles brides là, les deux triples brides, pardon, je vais vous montrer. Donc c'est 3 jetés. On va donc piquer dans l'espace qui est là. Je ramène une fois, 2 fois et 3 fois. Je m'arrête là. Donc je disais, si vous voulez faire les deux triples brides rabattues ensemble. Donc 1, 2, 3 jetés. On va venir comme à chaque fois piquer dans l'espace qui est là. Donc je ramène une fois, 2 fois et 3 fois. Je m'arrête ici, je fais de nouveau 1, 2, 3 jetés et je viens piquer dans la maille serrée au tout début. C'est pour ça que je vous ai dit de vous la marquer pour la retrouver facilement. Et là c'est pareil, je récupère donc une fois, 2 fois, 3 fois, je m'arrête à 3 boucles et ensuite je passe dans les 3. Et là j'ai bien mes deux triples brides rabattues ensemble, ça fait une seule et même maille. Donc là je vous montre ça, mais moi je vais pas faire ça, moi je vais faire deux triples brides bien distinctes, parce que je trouve que quand on termine comme ça, l'ouvrage il a tendance un petit peu à partir comme ça en biais, moi j'aime pas trop, donc c'est juste une question de goût, hein. Après essayez les deux, essayez cette partie là et l'autre, vous verrez bien. Donc là je voulais juste vous montrer la triple bride rabattue ensemble, comment on la faisait. Donc moi je vais l'enlever. Tac. Je vais juste terminer ma triple bride qui est là. Je la termine comme les autres et j'en fais 1, 2, 3, une autre dans la maille serrée, tout simplement. J'en fais 2. Et là je termine ma triple bride. Voilà. Donc on est comme ceci et là on voit bien maintenant. On a fait les deux premiers rangs et on voit bien le motif apparaître. Alors maintenant pour le troisième, donc étant donné que moi j'ai pas terminé pareil, ça m'a créé une maille en plus. Alors quand je regarde sur mon ouvrage, on va commencer avec une maille en l'air et une maille serrée qui est logiquement piquée dans la maille qui a créé les deux triples brides rabattues ensemble. Donc je vais faire ma maille en l'air, je tourne et je vais sauter tout simplement la première maille et je vais venir faire une maille serrée dans la suivante. Donc vous, si vous faites les triples brides rabattues ensemble, vous sautez pas de maille. Moi je la saute, sinon après je serai décalée par rapport aux autres. C'est tout bête, hein. Donc là j'ai fait ma maille serrée et on va recommencer ce qu'on a fait au premier rang. Toute la partie qui est en bas. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la deuxième, une maille serrée, une demi-bride, une bride, la double bride, et la triple bride. Voilà. Et je reprends mon ouvrage et je viens faire une maille serrée. Donc soit vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, bah, vous voyez bien que sur le diagramme, la maille serrée se fait au niveau de la triple bride. Sinon, c'est comme ici, vous comptez à chaque fois un espace de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, vous faites votre maille serrée. Donc là, je sais que c'est dans celle-là que je viens faire ma maille serrée. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6.
maille serrée, demi-bride, bride, double bride, oups là, ça s'est enlevé, je recommence ma double bride, et ma triple, 3 jetés. Et comme tout à l'heure, soit je compte, soit je sais que ça sera dans la triple bride que je vais piquer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée, demi-bride, bride, double bride, et triple. Voilà, et à la fin, on va venir faire une maille serrée dans la 6e de notre maille chaînette, donc celle qui est tout en haut. Vous pouvez aussi mettre un marque-tour hein, si vous n'arrivez pas à la retrouver, elle est tout en haut. Elle est, je dis pas de bêtises, elle est là. Elle est un peu cachée d'ailleurs. Et je fais une maille serrée dans celle-ci, si j'arrive à piquer dedans. Une maille serrée. Voilà, donc là j'ai fait le 3e rang, et le 3e rang on voit bien que c'est tout en bas. Hop, alors le 4e, donc c'est pareil, on va recommencer. Une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous remontre, on va venir piquer dans la maille serrée. Donc ensuite on tourne, et quand on penche un peu, on le voit. On voit nos deux petits brins. Une première maille serrée. Et de nouveau, on va piquer tout en haut. Là, on les voit bien. Une deuxième maille serrée. La demi-bride. Une bride. Une double bride. Et 1, 2, 3, une triple bride. Et de nouveau, je viens repiquer ici. Une maille serrée. Et ainsi de suite. On vient repiquer, maille serrée, demi-bride, bride, double bride, triple bride, et on revient piquer ici. Et donc après, pour la fin, soit vous faites les deux triples brides rabattues ensemble, donc il faudra toujours venir piquer dans la première maille serrée. Surtout, n'hésitez pas à vous marquer les petites mailles de là, la maille chaînette de tout en haut et la maille serrée. Comme ça, ce sera plus facile pour les retrouver à la fin. Voilà, je vous laisse terminer, on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, je vous ai montré un petit échantillon hein, pour que vous sachiez bien le faire. Je pense qu'il y a un endroit et un envers, parce que de l'autre côté, c'est pas pareil. Ici, ça fait un petit relief, c'est assez joli. Alors, si vous voulez, donc là, pour 19 mailles chaînettes, on a réalisé 3 motifs. Vous voyez, il y a 3 motifs sur chaque rang. Si vous voulez plus grand, par exemple, celui-ci. Vous voyez, là, on voit bien
Ça fait trop joli, je trouve, avec ce petit relief. Donc là, j'ai 10 motifs. Pour avoir 10 motifs, il faudra faire 61 mailles plus 1. On n'oublie pas le plus 1. Ok? Donc 61 mailles plus 1. Vous pouvez réaliser 10 motifs comme ça sur chaque rang. Par exemple, si vous voulez 7 motifs, il faudra faire 43 mailles plus 1. Mais ça, je vous l'indiquerai quelque part sur l'écran ou en bas. Comme ça peut déjà vous donner une bonne idée. Mais c'est vrai, quand il y a plusieurs motifs sur un rang, c'est plutôt joli. Je trouve pas compliqué à réaliser. Puis en plus, il reprend un petit peu mes 3 dernières vidéos que j'avais fait il y a quelques mois déjà. Donc bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que ce point vous aura plu. Et puis bah sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Bye bye!